Au nom de Joseph Kabila, lui-même, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, a signé le livre des condoléances à l'ambassade de Grande-Bretagne. C'était une run du peuple aux yeux de ce grand parti politique. Les hommages de la République également ce mercredi pour l'artiste comédien Kwedi, en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Une plaque en son nom a été dévoilée à Kinshasa, place des artistes à Victoire. Après quelques semaines des vacances parlementaires, les élus reprennent le chemin du Palais du Peuple ce jeudi pour la deuxième session de l'année qui sera essentiellement budgétaire et devra répondre à plusieurs attentes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les victimes de la guerre de Kisangani réclament 65 millions de dollars versés par l'Ouganda dans le cadre de l'indemnisation des victimes de la guerre des 6 jours, conformément à l'arrêt de la Cour internationale de justice. Elles le font savoir à travers une association. En réaction, Georges Kapiamba, président de la CAGE, attire l'attention du gouvernement et pense que ce dernier devrait accélérer le processus d'indemnisation. Ce que le gouvernement a fait, c'est de garder l'argent dans un compte bloqué, comme ça a été dit lors du dernier Conseil des ministres, en attendant la formalisation de la mise en place des organes de cet établissement, parce que, en définitive, c'est ces fonds ou cet établissement qui devra discuter avec les victimes, bien sûr en collaboration avec le gouvernement, de la manière dont les 10 fonds devra être alloué et à quoi devra-t-il être alloué. Nous demandons aux membres de l'association ou des victimes de prendre encore leur mal en patience. Je sais que beaucoup sont entre-temps décédés. Celles qui sont là, beaucoup aussi connaissent beaucoup de problèmes. Il y a risque aussi que certains d'entre eux décèdent avant même de toucher à ces fonds ou d'en bénéficier. De deux, en ce qui concerne le gouvernement, c'est-à-dire à la ministre d'État, ministre de la Justice, c'est d'accélérer l'opérationnalisation des organes de l'établissement public chargé de la gestion des 10 fonds pour que les victimes sentent qu'effectivement le mécanisme approprié est déjà en place et que les discussions et les informations puissent leur être fournies à travers les 10 établissements. Donc que ça ne puisse plus être l'affaire du gouvernement, mais que ça devienne l'affaire de cet établissement. Ce jeudi, ce sera le 15 septembre dans le calendrier, date qui marque pour 2022 la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Lembi Libula, a annoncé dans un message largement diffusé ce mercredi plutôt, que les élus nationaux devraient tous prendre part à l'ouverture solennelle de cette session ordinaire à partir de 12h30, essentiellement budgétaire. Cette session arrive au moment où les élus traversent une vive polémique sur leur rémunération, mais elle devrait également se pencher très rapidement sur des sujets cruciaux pour le quotidien des Congolais qu'ils ont eu à rencontrer d'ailleurs un peu partout dans le pays lors de leurs vacances parlementaires. Décès d'Elisabeth II. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, a signé le livre des condoléances à l'ambassade de la Grande-Bretagne au nom du président national de ce parti et autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange. Le PPRD rend hommage à une reine que le peuple britannique a eu la chance d'avoir. Elle était dévouée et elle a consacré toute sa vie au service de son peuple. C'est au château de Balmoral en Écosse que la reine Elisabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans. À Kinshasa, c'est une forte délégation du PPRD conduite par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari qui s'est rendue à l'ambassade de la Grande-Bretagne pour présenter officiellement les condoléances les plus attristées du parti cher à Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo. Dans ses écrits, dans les livres des condoléances, le professeur Ramazani Shadari a rendu hommage à une diplomate de très grande envergure, une reine qui a été active dans la décolonisation du premier pays africain, le Ghana, qui a servi d'exemple et d'espoir aux autres mouvements africains indépendantistes dans plusieurs nations devenues libres à l'instar de la RDC.
Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie garde d'Élisabeth II l'image d'une reine vaillante. La dépouille mortelle de l'artiste comédien Daniel Claude Kwedi Maimputu a été portée en terre ce mercredi au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est personnellement déplacé sur le perron du studio Mama Angebi de la RTNC pour lui rendre les derniers hommages de la nation. Une gratitude à l'échelle nationale, c'est ce que l'on peut dire de ce qu'ont été les obsèques de l'artiste Kwedi Maimputu, ministre, élu du peuple, notabilité de Kinshasa, artistes toutes tendances confondues et une foule de Quinois avec en tête de peloton le chef de l'État Félix Tshisekedi ont par leur présence témoigné leur reconnaissance à l'endroit de cette icône de l'art dramatique congolais dont le potentiel artistique et le bon sens demeurent en souvenir. Monsieur Kwedi est celui et cet artiste-là qui a fait la fierté et l'admiration de notre théâtre, donc du théâtre de chez nous. Je me rappelle de tout ce qu'il a accompli depuis mon jeune âge, depuis les années 70. Je me rappelle très bien du groupe Salongo. Après ce vibrant hommage sur l'esplanade de la télévision nationale, le cortège funéraire s'est ébranlé vers la place des artistes à Matongé où une plaque en sa mémoire a été dévoilée. Là encore, les artistes ont vanté les mérites de l'artiste disparu. La perte est immense, l'émotion est grande. Kwedi, c'était pas n'importe qui. Kwedi, c'est un baobab qui est tombé. C'est une bibliothèque du théâtre populaire qui a brûlé. Kwedi Maimputu, parti dans l'au-delà, aussi. Le débat sur l'amélioration des conditions de vie des artistes fait-il l'objet des promesses par les autorités en vue de les accompagner et entretenir la revalorisation du secteur culturel en République démocratique du Congo? Que l'artiste repose bien évidemment en paix. Comme nous évoquons la culture, parlons de la promotion de l'art congolais. Cette fois avec un invité dans ce journal. Nous recevons monsieur Henri Mutombo. Il est CEO de Valide Intérim pour parler de l'exposition Yetu Galerie au Musée national de Kinshasa à partir de ce jeudi. Bonsoir. Bonsoir monsieur Christopher. Alors de quoi s'agit-il pratiquement? En quoi consiste Yetu Galerie? D'abord merci beaucoup de permettre que je passe sur vos antennes pour parler de cet événement. Alors, Yetu Galerie, en collaboration avec l'entreprise que je dirige, Valide Intérim, s'est donné la mission de promouvoir les artistes congolais, notamment ceux qui fabriquent les œuvres d'art. Vous savez, on dit une œuvre d'art, c'est le chemin le plus court entre l'homme à l'homme. Et donc, ces artistes, comme vous le savez, ils ont beaucoup de talent, c'est le génie congolais, mais qui parfois reste dans l'anonymat, qui parfois reste, je dirais, en dehors de lumière. Alors, Yetu Galerie s'est donné, comme j'ai dit tout à l'heure, la mission de faire leur promotion, faire connaître leurs œuvres d'art, faire connaître les artistes eux-mêmes, de telle enseigne que par leurs œuvres qu'ils puissent vivre. On a vu tout à l'heure le décès du défunt comédien Kwedi, que nous avons vu, nous tous, qui a bercé notre enfance dans la comédie. Aujourd'hui, il est parti, mais il est parti dans quelles circonstances, comment sa famille va-t-elle vivre après sa mort? Et donc, Yetu Galerie se lève pour pouvoir faire la promotion des artistes congolais, notamment ceux qui sont à Kinshasa et à Lubumbashi, pour la première phase. La seconde phase fera que d'autres artistes du Kassai, du Bandundu, enfin de toute la République, soient également mis en valeur et sous les lumières. Alors on parle de ce jeudi déjà au Musée national pour l'ouverture. Qu'est-ce qui va se passer exactement? On parle d'art, c'est-à-dire plusieurs arts, notamment la République démocratique du Congo est un peu bénie, oui, avec plusieurs talents dans différents arts. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Bon, voilà. Jeudi. Donc pour demain jeudi, c'est sur invitation.
parce que nous avons invité des patrons d'entreprises, des ambassadeurs, des ministres, et même ceux qui n'ont pas reçu d'invitation peuvent venir parce que la journée de demain leur est dédiée. Donc, mais ceux qui ont déjà reçu les invitations, évidemment, c'est des ministres, il y a même le ministre de Culture et Arts qui sera là avec son cabinet et beaucoup d'autres personnalités politico-administratives de la République. Et donc, comme je disais, la journée de jeudi est réservée uniquement aux invités, mais c'est à partir du 16 septembre que les portes des musées, vendredi. À partir de vendredi, le musée national est ouvert vraiment à tout le monde. Et j'en appelle à une affluence massive des Kinois qu'ils aillent voir. Parce que les Congolais, nous sommes habitués à la musique. L'art n'est pas que la musique. L'art, c'est aussi les œuvres d'art que nous pouvons mettre dans notre maison. C'est aussi cette œuvre d'art que nous pouvons visiter et qu'on puisse nous expliquer. Hein, vous rencontrez au cours de cette exposition de Yetu Galerie, un artiste qui vous explique comment est-ce qu'il a reçu l'inspiration de faire la sculpture ou de créer son œuvre d'art. Il vous explique et ça vous permet bien entendu de vous détaler, ça vous permet également de vous détendre et ça permet également que vous puissiez colorer ou vous puissiez décorer votre maison. Et donc, à votre avis, cet exercice, d'abord avec les autorités, puis avec le public, pourra changer quelque chose dans la manière d'appréhender l'art congolais par le public? Mais bien entendu, parce que vous savez, dans la vie, il y a toujours une première chose. En Occident, par exemple, il y a des musées où les gens visitent, ils payent l'argent pour aller visiter les œuvres d'art. Mais donc, nous voulons qu'il y ait un premier pas ici, à Kinshasa, par Galerie et tout, pour pouvoir promouvoir les artistes congolais qui sortent de l'anonymat, M. Christopher. Vous savez, tout ce que les Congolais savent faire, si vous regardez, vous allez à l'Académie des Beaux-Arts, nos jeunes gens qui sont là, les œuvres qu'ils fabriquent, ou si vous voulez, qu'ils sculptent, qui restent en dehors de lumière, qui ne sont pas valorisées. Et bien entendu, nous nous sommes dit, il faut que ces œuvres d'art soient connues et c'est ce que fait Galerie et tout. Et donc, j'en appelle... En collaboration avec Valide Intérim, mon entreprise, qui est une société de placement, de communication et également d'audit. Donc, j'en appelle vraiment à une affluence massive des Kinois qu'ils viennent à partir du 16 septembre au Musée national qui est sur le boulevard Triomphal, sur le côté de UPC et aussi sur le côté pas loin de la Chambre de représentants, le Palais du Peuple chez nous. Donc voilà, c'est ouvert, hein, c'est non payant, c'est gratuit. Venez visiter, mais si une œuvre d'art vous plaît, vous pouvez acheter et cela fera que les artistes congolais puissent émerger, puissent également profiter de leur intelligence. Merci beaucoup, M. Henri Mutombo. Je rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure, que vous êtes le patron de Valide Intérim. Rendez-vous avec les officiels. D'abord, ce jeudi 15, c'est jeudi puis 15, vendredi 16, septembre, jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre. Ouais, c'est une activité qui va prendre tout un mois. Valide Intérim, c'est vrai mon entreprise, mais ici nous parlons plus de Galerie Yetu Galerie qui fait cette exposition pour la promotion des artistes congolais. Merci beaucoup. On va parler d'autre chose à présent. En santé, Performance Monitoring for Action PMA, en sigle, a organisé ce jour un atelier de diffusion des résultats de l'enquête du projet PMA sur la planification familiale en République démocratique du Congo, notamment sur l'utilisation des méthodes contraceptives modernes à Kinshasa. Les données de l'enquête montrent que l'utilisation des méthodes contraceptives est restée stationnaire entre 2020 et 2022 autour de 30. À Kinshasa, l'utilisation des méthodes contraceptives modernes a stagné autour de 25% pour toutes les femmes et autour de 30% pour les femmes en union depuis 2020, alors qu'elle a augmenté chez les femmes célibataires sexuellement actives entre 2020 et 2021, selon le résultat de la troisième phase de l'enquête de PMA publié ce mercredi. Nous avons présenté les résultats pour deux provinces, parce que PMA ne produit les données que pour Kinshasa et Congo central. Pour Kinshasa, nous pouvons retenir qu'au début, entre 2014 et 2020, on a assisté à une augmentation de la prévalence contraceptive chez les femmes ici à Kinshasa. Les méthodes les plus utilisées, c'est en fonction qu'on ait une femme vivant en union ou une femme qui n'est pas en union.
contrairement au Congo central où les résultats clés démontrent une augmentation par rapport aux années précédentes, explique le professeur Pierre Akilimali, investigateur principal qui envisage de travailler en synergie avec les organisations des mises en œuvre pour une amélioration. Et là, nous devons travailler avec les différentes parties prenantes, le PENSER, les autres organisations de mise en œuvre pour travailler sur les facteurs qui peuvent influencer l'amélioration de l'utilisation contraceptive. Mais parmi les facteurs clés, il y a le portefeuille, l'argent. Nous devons continuer les plaidoyer pour qu'on ait encore d'autres barrières ou que la Fondation revienne pour appuyer la planification familiale en RDC. Signalons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le premier vice-président de la Chambre haute et du secrétaire général à la santé. Remise reprise à l'Office congolais de contrôle. Les nouveaux mandataires sont entrés en fonction ce mardi. Nommée directrice générale adjointe Christielle Mobilou promet de relever les défis et prouver qu'il est possible de changer les choses quand on fait confiance à la jeunesse. Premièrement, je tiens d'abord à remercier le Très-Haut pour sa grâce. Et deuxièmement, mes remerciements s'adressent au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour le choix porté en ma personne, car moi-même, je représente non seulement la jeunesse, mais le genre féminin. Donc, je me battrai et je ferai de mon mieux pour relever ce défi et faire la fierté, afin que tous ceux qui ont porté leur choix sur notre personne ne soient pas déçus et ne regrettent pas d'avoir accepté de nous choisir, afin que nous puissions occuper ces fonctions et gérer cet office qui est un grand générateur de revenus et qui peut apporter beaucoup de solutions dans les problèmes que traverse notre pays. C'est un office, un établissement à caractère technique et scientifique. Ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, mais je sais qu'avec Dieu, nous serons en mesure de relever ce défi et nous nous tiendrons main dans la main, comme l'a insisté notre ministre de tutelle, son Excellence, M. Jean-Lucien Boussa. Nous ferons de notre mieux pour travailler en collaboration et nous nous battrons aussi pour le bon fonctionnement de l'office et la bonne gestion aussi de nos collaborateurs. Il sera de moins en moins compliqué de se procurer des produits agricoles de qualité avec l'intense application de l'entreprise Bio-Agro-Business. Après avoir fait ses preuves dans la province du Kassai-Oriental, c'est désormais au Congo central que tout est fin prêt pour servir les Congolais. Plus de détails dans cet élément. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui accompagne les actions du gouvernement central par le ministère de l'Agriculture, après le site d'Nkwadi dans le Kassai-Oriental, c'est au tour de celui d'Nkundi dans le Congo central de déverser à son tour le riz dans le marché de cette partie du pays. Dans l'usine de Kimpensé, la société Bio-Agro-Business s'emploie à garantir la production non-stop. On a notre séparateur de paddy qui sépare le paddy non décortiqué et les cargos bien décortiqués, ainsi que nos deuxièmes productions, nos produits pas encore bien décortiqués, qui revient encore pour être séparés en nouveau. Fournir les produits de qualité, telle est la mission qu'elle s'est assignée. Madame Sarangouz, responsable de contrôle, suit de près les différentes étapes. Nous sommes là pour assurer à ce que nos produits soient de bonne qualité, propres, consommables et sans aucun déchet à l'intérieur. En plus des sacs de 25 kg, la société BAB, gestionnaire du programme volontariste agricole, met désormais à la disposition des Congolais des sachets de riz de 5 kg. Objectif, permettre à tout le monde de déguster les meilleurs de nos terres. Pour le gouvernement congolais est de mettre au chômage la famine en République démocratique du Congo et précisément dans la province du Congo central. Nous invitons la population du Congo central de se procurer de notre produit qui est le riz d'Nkundi. Avec plus de 80 000 sacs de 5 et 25 kilos déversés sur le marché, coûtant respectivement 6 et 19 $, les lancements de la vente débutent ce jeudi 15 septembre. Mais va commencer dans le village de Nkouzi, territoire de Luozi, et à Kimpensé, avant d'aller à Kasangulu, Kisantu, Madimba, Lukala et Matadi. Le coordonnateur de la cellule de communication et presse du gouvernement provincial du Lualaba s'est confié à la presse pour éclairer la lanterne de l'opinion au sujet de la désinformation constatée ces derniers temps dans les médias sociaux au sujet de l'aérogare moderne de Kolwezi. C'était l'occasion pour Josué Muyumba d'inviter la population du Lualaba au calme et à ne pas se fier aux informations de la rue, mais de soutenir les efforts remarquables dont a fait preuve la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. L'aérogare
de Kolwezi, tout le monde le sait, que ça a commencé par l'emprunt d'une grosse somme d'argent. La province avait prise auprès d'une banque. Et cet argent a été affecté à la construction de l'aérogare. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet argent affecté à la construction de cet aérogare avec un taux d'intérêt qui pouvait aller de 9 à 10 millions de dollars pour que ça soit apuré en 2025. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka, à l'aube de sa prise de fonction à la tête de la province du Lualaba, a commencé par faire un travail de fond, un travail de génie en matière de finances, jusqu'à réduire le taux d'intérêt à 1 million de dollars américains. En assainissant la gestion des finances en province, en fermant tous les robinets qui occasionnaient le coulage des recettes dans la province, au moment où je vous parle, l'aérogare, les travaux ont pris de l'ascenseur. La grande majorité, heureusement, du peuple lualabais est concentrée et convaincue de la bonne volonté, de la volonté manifeste du gouvernement Masuka à changer l'image de la province du Lualaba en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En Grande-Bretagne, prenant les nouvelles des obsèques de feu la reine Elisabeth II par câble, nous avons appris que le président américain s'est entretenu avec le nouveau roi Charles III et entend poursuivre une relation étroite avec ce dernier. Joe Biden assistera prochainement en personne aux funérailles à Londres. Pour le moment, le cercueil d'Elisabeth II est arrivé au palais de Westminster avant son exposition au public lundi. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Au nom de Joseph Kabila, lui-même, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a signé le livre des condoléances à l'ambassade de Grande-Bretagne. C'était une run du peuple aux yeux de ce grand parti politique. Les hommages de la République également ce mercredi pour l'artiste comédien Kwedi en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Une plaque en son nom a été dévoilée à Kinshasa, place des artistes à Victoire. Après quelques semaines des vacances parlementaires, les élus reprennent le chemin du Palais du Peuple ce jeudi pour la deuxième session de l'année qui sera essentiellement budgétaire et devra répondre à plusieurs attentes. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste inconnue.